Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. En ce mois de novembre, mois consacré à la prière pour nos ancêtres, à la prière pour nos défunts, je voudrais nous inviter à réfléchir, à méditer autour du thème « Sommes-nous responsables des péchés, des fautes de nos ancêtres ?» Et je voudrais que nous commencions cette méditation, cette réflexion, en regardant un peu de près 3 passages bibliques. Le premier passage biblique que je voudrais nous proposer, c'est Exode 20, du verset 5 au verset 6, où nous lisons « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Verset 6. « Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. » Alors, dans ce premier texte de Exode 20, de 5 à 6, au verset 5, il est clairement affirmé que la faute des pères sera punie sur les fils jusqu'à la 3e, la 4e génération. Mais ce qu'il faudrait aussi souligner, c'est que Dieu est davantage bon que mauvais. Parce que même s'il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, il montre sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Alors, mais ce que nous retenons globalement de ce passage, c'est que oui, la faute des pères est bel et bien punie sur les fils. Maintenant, je voudrais nous inviter à regarder de près un deuxième passage, tout aussi important. C'est Jérémie 31, de 29 à 30. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. » Verset 30. « Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera du raisin vert, ses propres dents en seront irritées. » Alors, si nous nous en tenons maintenant à ce second passage, il est clairement dit que c'est celui qui a péché qui sera puni. La faute des pères, à partir de ce passage que nous venons de lire, n'est plus punie sur les fils. Si le père a péché, c'est lui qui sera puni. Si le fils a péché, c'est lui, le fils, qui sera puni. Donc, il n'y a plus de transfert de punition de la faute des pères sur les fils. Mais chacun va mourir, chacun sera puni pour sa propre faute, pour ses propres fautes. Alors, je voudrais maintenant nous inviter à regarder un troisième passage. C'est Ézéchiel 18, de 1 à 4, et ensuite le verset 20, où nous lisons « La parole du Seigneur me fut adressée. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe? Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Père, aussi bien que celle du Fils, elles m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. » Et au verset 20, « Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Le Fils ne portera pas la faute de son Père, ni le Père la faute de son Fils. La justice sera la part du juste, la méchanceté celle du méchant. » Voilà donc ce beau passage de Ézéchiel 18, de 1 à 4, et ensuite le verset 20. Dans ce troisième passage, il est de nouveau renouvelé, de nouveau affirmé que oui, celui qui a péché, c'est celui-là qui va en pâtir, qui sera puni, qui sera sanctionné, c'est celui-là qui va mourir. Donc on pourrait dire que Dieu ne punit pas la faute des pères sur les fils. Alors,
Pour revenir à notre question, sommes-nous responsables des péchés de nos ancêtres? Si nous nous en tenons à ces trois passages, bien que le premier, Exode 20, des 5 à 6, affirme que la faute des pères est punie sur les fils, nous dirons que Jérémie 31 et ensuite Ézéchiel 18 viennent corriger, viennent donner un autre son de cloche. Alors, que conclure? Et nous pouvons conclure effectivement que la faute des pères n'est pas punie sur les fils. Nous pouvons conclure que nous ne sommes pas responsables des péchés de nos ancêtres. Alors, si nous ne sommes pas responsables des péchés de nos ancêtres, la question qui se pose, c'est, alors, devons-nous prier pour nos ancêtres? Pourquoi prier pour leurs fautes? Mais ce que je voudrais souligner, et qui est très important, c'est la différence que nous devons faire entre la culpabilité des péchés et la conséquence du péché. Il faudrait vraiment faire cette différence. La culpabilité du péché et la conséquence du péché. En effet, nous pouvons effectivement être irréprochables devant Dieu sans aucune culpabilité, sans aucun péché. Nous pouvons effectivement être irréprochables devant Dieu sans aucune culpabilité, sans aucun péché, sans aucune faute. Nous pouvons effectivement ne pas être responsables des péchés de nos ancêtres, mais cela ne signifie pas que nous ne souffrions pas des conséquences de leurs péchés. C'est ça qui est important. La différence entre la culpabilité du péché et les conséquences du péché. Oui, nos parents sont responsables de leurs péchés, mais nous ne pouvons ne pas nous soustraire, comme fils et filles, comme descendants, des conséquences de leurs péchés. Et c'est cela qu'il faudrait bien noter. Quand Ézéchiel dit, voilà, reprend ces passages de Jérémie 31, les pères mangent du raisin vert et les dents du fils en sont irritées. Nous ne devons plus répéter cela, comme dit Ézéchiel. Mais oui, nous ne sommes pas responsables des péchés de nos parents. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes victimes des conséquences de ces péchés. Aussi, vous voyez-vous, certains affirment, par exemple, que Christ, en mourant sur la croix, a pardonné tous nos péchés. C'est vrai. Christ a pardonné les péchés. Christ, en mourant sur la croix, a détruit la mort, a détruit le mal, a détruit le péché. Mais est-ce que quand nous regardons le monde tel qu'il est aujourd'hui, pouvons-nous dire qu'effectivement le péché n'existe plus? Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'œuvre satanique au cœur du monde? Pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de manifestations diaboliques dans l'Église? Je pense que nous ne pouvons pas le dire. Bien que Satan ait été vaincu par Christ en croix, nous avons tout un cheminement à faire pour devenir victorieux, vous voyez, de cette victoire du Christ. Nous avons tout un chemin à faire pour rendre cela effectif, pour que cette manifestation de la victoire du Seigneur soit palpable dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas une victoire qui est là, acquise pour toujours, et nous n'avons aucun effort à faire. Non, nous avons le chemin, le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous avons emprunté ce chemin-là. Nous devons faire nôtre la victoire du Christ. Et cela demande un engagement, cela demande du sacrifice. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc, nous ne sommes pas responsables des péchés de nos ancêtres, de nos parents, mais nous sommes victimes des conséquences de ces péchés. Donc, mes frères et sœurs, les actes posés par nos ancêtres peuvent produire sur nous, bien que nous ne sommes pas responsables de ces actes-là, ces actes peuvent produire sur nous des bénédictions ou alors des malédictions, bien que nous n'en soyons pas responsables. Pour ne pas être totalement négatif, je voudrais commencer par regarder, par exemple, des bénédictions que nous pouvons recevoir des actes que nos parents posent. Et pour cela, je voudrais nous inviter à regarder, par exemple, l'histoire de Zachée, que nous connaissons bien dans Luc 19, de 8 à 9. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Fin de citation. Alors mes frères et sœurs, nous connaissons l'histoire de Zachée. Zachée qui court, qui monte dans l'arbre pour voir le Seigneur. Le Seigneur l'interpelle, il descend et il y a ce dialogue qui va venir par la suite entre Zachée et Jésus. Alors, la question que j'aimerais que nous nous posions, combien d'habitants de la maison de Zachée sont montés dans l'arbre avec lui? Aucun. Zachée est monté tout seul dans l'arbre. Les habitants de la maison de Zachée étaient-ils au courant que Zachée est monté dans l'arbre? Non, ils n'étaient pas du tout au courant. Que le père, que le frère, que l'époux, voilà, est allé dans l'arbre. Ils n'étaient pas au courant de ça. Et pourtant, comme nous le lisons au verset 9, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison. Et pourtant, c'est toute la maison qui est bénie, toute la maison de Zachée qui est bénie. Donc nous pouvons voir ici comment l'acte posé par le Père va produire une bénédiction sur toute sa maison. Mais réfléchissons un peu. Si Zachée avait été au contraire impliqué dans un délit, aurait-il été nécessaire que les habitants de sa maison le sachent? Non. Aurait-il quelque chose à voir avec ce délit? Non. Aurait-il subi les conséquences? Oui. Bien sûr qu'ils auraient subi les conséquences. Tout comme ils ont bénéficié des bienfaits de l'acte posé, sans être au courant de ce qui s'est passé, sans avoir contribué en quoi que ce soit. Ils ont été des bénéficiaires de cet acte-là. De même, si Zachée a fait des sacrifices, si Zachée a signé des pactes avec le démon, consacré sa famille, mais ils auraient été des victimes. Ils auraient subi les conséquences de l'acte posé par Zachée. Donc ceci pour nous montrer que les actes que nos parents posent, en bien comme en mal, ont des conséquences, ont des retombées sur nous, en bien, bénédiction, ou en mal, malédiction. Donc il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions, malgré le fait que nous ne sommes pas responsables des péchés de nos parents, il est important que nous puissions, en ce mois de novembre, porter nos parents en prière. Je sais que l'Église catholique est très critiquée sur ce point. Ah, pourquoi vous priez pour les ancêtres? Ils sont morts, nous ne sommes pas responsables de leurs péchés, nous ne sommes pas responsables de leurs fautes. Oui, nous ne sommes pas responsables de leurs fautes. Oui, nous ne sommes pas responsables de leurs péchés. Mais nous sommes bel et bien victimes des conséquences de leurs péchés. Et c'est pour cela que nous devons prier pour eux. Je voudrais maintenant parler de la confession générationnelle. Pour montrer que, bien que nous ne soyons pas responsables des péchés de nos parents, cela ne nous empêche pas de prier pour eux. Cela ne nous empêche pas de prendre la parole en leur nom pour demander à Dieu de manifester sa bénédiction sur toutes nos lignées familiales. Et pour cela, je nous invite à regarder Baruch, chapitre 3, de 2 à 8, où nous lisons « Seigneur, aie pitié, car nous avons péché contre toi. Écoute donc la supplication des morts d'Israël, des fils de ceux qui ont péché contre toi, de sorte que les malheurs se sont attachés à nous. » Voyez-vous? Si je m'arrête rien qu'à cette première phrase, écoute la supplication des morts d'Israël. Mes frères et sœurs, est-ce que les morts parlent? Est-ce que les morts supplient? Est-ce que les morts supplient? Non. C'est justement leurs descendants qui, en leur nom, supplient le Seigneur. Voyez-vous? Continuons la lecture de ce passage. Ne te souviens pas des fautes de nos pères. Nous voulons te louer en notre exil, puisque nous avons éloigné de notre cœur toute la méchanceté de nos pères qui ont péché devant toi. Nous voici aujourd'hui encore en cet exil où tu nous as dispersés pour être un opprobre, une malédiction, une condamnation après toutes les fautes de nos pères qui s'étaient éloignés du Seigneur notre Dieu. Fin de citation. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons donc prier pour nos ancêtres. Nous pouvons dire au Seigneur, écoute la supplication des morts de nos familles. Comme Baruch dit, écoute la supplication des morts d'Israël. Les morts ne parlent pas. Ce sont les descendants qui parlent en leur nom, en disant, ne te souviens pas des fautes de nos pères. Ce que nous voulons demander au Seigneur en ce mois de novembre. Et si nous continuons, Lévitique 26, de 39 à 40, nous disons,
C'est à cause des fautes de leurs pères, en plus de leurs, qu'ils dépériront. Mais ils confesseront leurs fautes et celles de leur père. Donc, mes frères, mes sœurs, en ce mois de novembre, ce que nous voulons faire, c'est de confesser les péchés de nos pères et les nôtres. Et ce n'est pas anti-biblique de le faire. Nous pouvons prendre la parole au nom de nos ancêtres et demander que la bénédiction descende sur ces ancêtres, qu'ils soient graciés de la part du Seigneur. Nous pouvons donc noter que la punition ou la grâce sont héréditaires si les descendants persévèrent dans l'attitude des ancêtres. Et si nous regardons bien ce texte de Baruch encore, il nous dit, où nous lisons, « Nous voulons te louer en notre exil, puisque nous avons éloigné de notre cœur toute la méchanceté de nos pères qui ont péché devant toi. » Oui, il prie le Seigneur parce que ici, il reconnaît s'être éloigné de la méchanceté de leur père. Donc voilà pourquoi, si nous persévérons dans leur péché, eh bien, ben voilà, mais la punition nous tombera dessus. Voilà. Donc nous devons tout faire pour nous couper, pour changer, pour nous convertir, afin que, justement, il y ait cette rupture entre la rébellion de nos pères et nos vies à nous. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais maintenant continuer cette méditation en me focalisant un peu sur le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, j'aimerais que nous donnions la parole à Jésus qui s'adresse à son auditoire. Et écoutons ce qu'il dit en Matthieu 23, de 35 à 36. Lisons. « Afin que vienne sur vous tout le sang répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela arrivera sur cette génération. Tout cela arrivera, dit Jésus, sur vous, sur cette génération. Alors, cette génération-là, était-il responsable du sang versé? Est-ce que c'est eux qui ont versé ce sang? Non, c'est pas eux. Depuis Abel, ils ne savent même pas qu'ils viendront au monde, cette génération à qui Jésus s'adresse à ce moment-là. Mais je dis bien que tout cela va s'abattre sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas coupés des péchés de leurs parents, parce qu'ils ont continué à perpétuer le mal que leurs parents faisaient. Ce qui est très différent de ce que Baruch dit dans Baruch, nous voyons bien que nous sommes éloignés des fautes de nos parents. Mais Jésus l'a dit, vous ne vous êtes pas éloignés des fautes de vos parents. Donc, tout ce qu'ils ont fait vous tombera dessus. Alors, mes frères, mes sœurs, les historiens montrent qu'effectivement, environ 40 années après, presque tous les Juifs en Judée furent tués ou vendus comme esclaves à travers tout l'Empire romain. Allez faire vos recherches, vous verrez que ce que Jésus a dit, 40 ans après qu'il soit mort, Jésus lui-même, mais ils étaient tous vendus. Jésus avait fait le sacrifice, il était mort sur la croix. Mais ils ont été tous vendus, tous déportés. Donc cela doit nous faire réfléchir, mes frères et sœurs. Et un autre passage que j'aimerais que nous méditions, c'est 1 Corinthiens 15, verset 29. Nous lisons, « S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts ?» Ouais, ici, on va plus loin. Et ça, c'est le Nouveau Testament. C'est-à-dire, il y a des gens qui se baptisent, qui se font baptiser. Vous voyez, pour leurs parents, au nom de leurs parents. Et on dit, s'il en était autrement, que gagneraient ceux et celles, pourrait-on dire, qui se font baptiser pour les morts. Donc il y en a qui non seulement prient pour les morts, mais même se font baptiser pour les morts, parce que ceux-là n'étaient pas chrétiens, ceux-là n'avaient pas été baptisés. Mais pourquoi se faire baptiser pour eux, à leur place, alors qu'ils ne sont plus? Mais aujourd'hui, ce n'est même pas ce que nous faisons. Nous prions simplement, c'est un problème. On nous accuse, on nous pointe du doigt. Alors que nous devions aller même plus loin et nous faire baptiser pour nos ancêtres qui sont passés, qui sont partis. Donc, mes frères et sœurs, Saint Paul, par ce passage de 1 Corinthiens 15, verset 29, affirme qu'il est bel et bien possible de faire des prières et des rituels. Pas simplement des prières, mais même des rituels. Le baptême, c'est un rituel. Et de faire des rituels pour les défunts. Et ces prières et rituels sont bénéfiques non seulement pour les morts, mais aussi pour les vivants également. Donc, en ce mois de novembre, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à prendre du temps pour prier pour nos ancêtres. Nous pouvons le faire à travers le chapelet des défunts qui se trouve sur notre chaîne Pressé Blood Ministry of Deliverance, P-Blood. Tapez
Biblood MD, vous êtes sur la chaîne. N'hésitons pas de prendre du temps pour prier pour nos ancêtres. Oui, nous ne sommes pas responsables de leurs péchés, mais il est un devoir pour nous de penser à eux, de prier pour eux en ce mois de novembre, afin que d'abondantes bénédictions descendent du ciel et nous recouvrent. Amen.